Merci au président. On va au bassin encore le président. Chers amis de la presse nationale et internationale, je voudrais d'abord vous saluer et vous dire merci d'avoir accepté d'être avec nous ce jour à l'occasion de ce séminaire que nous organisons pour actualiser le programme de gouvernement du Front populaire ivoirien. Programme de gouvernement du Front populaire ivoirien parce que le Front populaire ivoirien est un parti qui, à l'instar de tous les partis modernes, a inscrit la question des idées au centre de sa démarche, au centre de son action. Le Front populaire ivoirien n'est pas un parti des ethnies, ni un parti des religions, ni une secte, ni un club de soutien. Lorsqu'on s'inscrit dans cette catégorie de partis, la question programmatique n'apparaît pas comme une priorité, puisque le fondement de l'action n'est ni les idées, ni la vision, mais l'ancrage, soit dans l'ethnie, soit dans la religion. Nous sommes un parti des idées, parce que ces idées-là incarnent l'ambition, et ce sont les idées qui formatent notre vision. Nous sommes un parti des idées parce que nous sommes convaincus que ce sont les idées qui transforment le monde. Quand les idées bougent, quand les idées changent, le monde bouge. Et quand le monde bouge, les idées changent. Nous avançons et que nous servons notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi et comment actualiser le programme de gouvernement? Nous nous réunissons régulièrement pour aborder cette question parce que le monde bouge, les problématiques changent. Aujourd'hui, au plan international, nous savons tous qu'il y a de nouvelles problématiques. C'est la question du réchauffement climatique qui est au centre des préoccupations internationales. C'est la question de l'immigration qui mobilise les États européens et occidentaux. C'est la question du terrorisme qui est un fléau partagé par l'ensemble des nations. C'est la question de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est la question de la réforme de l'État, de l'emploi des jeunes, de la lutte contre la pauvreté, de la sécurité, etc. Nous avons la question de l'émancipation des femmes, de la place des jeunes dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il faut donc que ces problématiques soient prises en charge et que nous nous retrouvions régulièrement pour les intégrer à notre démarche. Et donc nous nous retrouvons dans ce séminaire, non pas pour mener une réflexion pour une revue scientifique, mais pour mener un exercice qui doit prendre appui sur les réalités nationales, africaines et internationales. Ce séminaire donc est le moment et l'occasion de formuler le contrat que nous allons conclure avec les Ivoiriennes et les Ivoiriens à l'occasion de la prochaine échéance électorale. Quel programme de gouvernement nous devons formuler? Qu'est-ce qui doit nous guider au cours de ces 2 jours? Et à quel objectif nous devons aboutir à l'issue de nos réflexions? Il faut que nous sachions d'abord, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qu'il s'agit pour nous demain de conclure une nouvelle alliance pour fonder une nouvelle espérance. Il s'agit pour nous de nous inscrire dans la renaissance de la Côte d'Ivoire. Ces problématiques, ces thématiques, je les ai évoquées avec vous à l'occasion du dernier congrès de notre parti, en juillet 2018. Parce que
nous le savons tous, notre pays, à l'heure actuelle, est en lambeaux. Les Ivoiriens pleurent, les Ivoiriens scrutent l'horizon et le regardent l'ensemble des leaders politiques ivoiriens, l'ensemble des partis politiques, pour savoir de quel côté viendra le salut. Et quelle alliance conclure avec ceux-là pour demain? Quelle espérance il peut fonder sur l'action des organisations politiques? Je l'ai indiqué en juillet que pour nous l'espérance, c'est l'espérance d'un État moderne. Et je crois que la question de la réforme de l'État devra être au centre aussi de nos réflexions. Un État moderne qui serait le produit authentique de notre personnalité, de notre histoire, de nos cultures et traditions, et qui serait l'instrument de la réalisation de nos rêves et de nos ambitions individuelles et collectives. Il ne faut pas un État désincarné, un État qui serait une photocopie de ce que nous voyons un peu partout à travers le monde. Car l'État est au centre du développement. Et la grande difficulté des jeunes États africains a été toujours comment ancrer l'État dans nos traditions. Comment produire un État qui ne serait pas une photocopie de l'État français ou de l'État britannique ou de l'État allemand, mais un produit authentique de notre histoire et de notre personnalité, qui prend en compte nos traditions. Aujourd'hui, nous avons des traditions, nous avons des institutions traditionnelles. Comment nous les prenons en compte? La chefferie villageoise, elle joue un rôle très important dans l'encadrement des populations, dans le règlement des litiges et des conflits tous les jours, dans la pacification de la vie sociale. Je dirais même dans le devenir du village et de tous les villages. Quelle est leur place aujourd'hui dans l'État de Côte d'Ivoire et dans la construction de la Côte d'Ivoire? Ce sont des problématiques auxquelles il faudrait que nous pensions à l'occasion de ce séminaire. Mais en dehors de la réforme de l'État, nous avons aussi d'autres espérances, et notamment l'espérance d'une prospérité économique. Une prospérité économique dont le dynamisme et la vitalité sont d'abord le fruit du travail et des initiatives des Ivoiriennes et des Ivoiriens. À la différence de ce que Alassane Ouattara nous sert matin, midi, soir, à travers l'endettement effréné, débridé, qui hypothèque l'avenir des générations. Il faut que notre développement s'appuie d'abord sur nous-mêmes, sur notre dynamisme, sur notre énergie, sur les initiatives des Ivoiriens, parce que c'est la seule façon de construire dans la durabilité. Il faut aussi l'espérance d'un pays de la modernité sociale, dans lequel l'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose. Cela signifie que nous avons rompu avec les déguerpissements sauvages, les destructions des quartiers précaires sans mesure d'accompagnement. Cela signifie que nous avons rompu avec le culte de l'argent, mais que l'homme est devenu le centre de notre action, c'est-à-dire le moteur et la justification de l'action publique. Aujourd'hui, lorsque nous regardons ce qui nous est servi par le régime de M. Alassane Ouattara, on se demande pour qui est-ce qu'il travaille. Lorsque nous regardons, nous voyons le mépris souverain qu'il observe vis-à-vis des préoccupations des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Lorsque nous voyons la démarche cavalière dans la mise en place d'une commission électorale indépendante, en méprisant les cris de détresse de toutes les couches de la population, en méprisant les objections de la société civile et de tous les partis politiques, on se demande pour qui travaille M. Alassane Ouattara. Il faut que nous rompions avec l'autocratie, que nous rompions avec cette logique dictée du sommet de l'État et qui ignore les Ivoiriens et leur réalité. Il faut aussi que nous ayons une espérance
pour redonner à ce pays son rayonnement, son prestige et sa fierté. Avec tout ce que nous avons vécu, la Côte d'Ivoire n'est plus ce pays qui a fait la fierté de l'Afrique à une certaine époque. Nous avons une place à reconquérir dans le cœur des Africains, dans le cœur du monde. Nous avons une place à reconquérir dans l'avenir de la sous-région ouest africaine, dans le leadership international. Et ce séminaire doit nous permettre de penser la voie et les moyens de parvenir à cette espérance. Donc nous sommes venus tracer le chemin d'une nouvelle vision, le chemin d'une nouvelle alliance avec le peuple ivoirien, pour répondre au drame qu'il vit sous le régime d'Alassane Ouattara et du RHDP. Nous sommes venus parler de l'avenir de notre pays, de l'avenir de notre combat pour la démocratie, pour le progrès au profit de tous, en particulier de nos parents du monde rural, des jeunes et des femmes abandonnés à leur sort dans la précarité et qui se sentent marginalisés. Je voudrais donc dire merci à tous les cadres du parti, aux vice-présidents techniques, aux secrétaires nationaux techniques, à tous les experts qui, depuis plusieurs mois, ont réfléchi nuit et jour pour produire les documents de base qui doivent nous orienter au cours de ces séminaires. De nos réflexions de ce jour, je dis, germent les idées qui vont convaincre nos compatriotes de nous faire confiance et de nous confier la Côte d'Ivoire en 2020. C'est donc sur ces mots que je voudrais, au gouvernement du Front populaire ivoirien, je vous remercie.